Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 7 janvier et j'ai enfin investi dans une perche à selfie. Voilà, je ne vous ai pas pris de la semaine parce que comme vous le savez à chaque fois je commence les vlogs vers mercredi à peu près. Je me laisse lundi, mardi tranquille parce que souvent ce sont des jours bien prenants dans le service et du coup mercredi souvent je commence à souffler, sauf qu'hier j'ai pas soufflé, donc je vous prends qu'aujourd'hui jeudi. De toute façon je suis toujours dans le même livre depuis le début de la semaine, donc je vais pouvoir vous en parler assez bien parce que j'ai bien avancé. Je suis quasiment à 200 pages je crois, il fait 350-400 je crois, donc je vais pouvoir vous en parler comme il faut. Du coup cette semaine je lis Lune ardente de Morgane Regraf aux éditions Plume Blanche et c'est un réel plaisir de découvrir ce roman. D'habitude j'ai beaucoup de mal à lire en début de semaine parce que le taf, je suis crevée etc, enfin en rentrant et tout ça, et là j'ai trop de mal à le lâcher. Même le midi, ma pause du midi, je la passe en mangeant, en lisant. C'est pas facile, j'ai fait un post sur ça sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Du coup j'ai lu à peu près 200 pages, donc il doit en faire 400 je pense, je suis quasiment à la moitié. Et ouais, quasiment 400. Et du coup, dans cette histoire, on est dans un roman de fantasy. L'univers, il est composé de deux nations bien distinctes, pardon. On va suivre les sombres lunes qui vivent la nuit dans une partie de l'univers. Vous avez une carte au début, hein. Et les sombres lunes, du coup, ce sont on va dire les enfants de la lune, on va dire. Ils vénèrent la lune en tout cas, ils vivent la nuit, ils dorment le jour. Leur univers, il est rempli de glace, de neige, il est froid. Par exemple, nous on suit Siobhan, Calypsa, qui est héritière du royaume, donc elle est fille du roi, et elle a les cheveux argent, elle a les yeux gris, elle a la peau blanche, mais vraiment très très blanche. Donc voilà, on a vraiment une personne de l'hiver, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont des créatures mythiques, et j'adore la mythologie dans ce roman. Ça vous dit... En gros, dans le prologue, on vous explique qu'un loup, une fois, a hurlé son amour à la lune. C'est assez poétique, vu que les loups, en effet, hurlent leur amour à la lune, on peut dire ça comme ça. Et la lune est descendue, et voilà, ça a engendré les Delvani. Les Delvani, ce sont des loups géants sur lesquels montent les sombres lunes, donc ce peuple-là. Et à côté, vous avez les Ulaniens, les adorateurs du soleil, comment on les appelle ? Les sangs de soleil, voilà, les sangs de soleil, qui sont puissants, qui ont une armée franchement puissante, qui sont eux plutôt mat de peau, qui vont avoir plutôt des couleurs chatoyantes, avec forcément le soleil qui le vénère, des temples, etc. Enfin une religion bien à eux, etc. en lien avec le soleil. Et les deux clans sont ennemis depuis mais super longtemps, depuis le début en fait. Et vous découvrez ces personnages, enfin en tout cas les personnages, donc Siobhan, Calypsa, l'héritière, les deux rois respectifs et les deux princes sans de soleil, alors qu'ils sont en pleine guerre, en plein milieu de leur deux nations. En fait il y a ce qu'on appelle le Val d'Argent je crois, c'est entre Ulan qui est la terre des sans de soleil et Sagan je crois, la terre des sombres lunes. Vous voyez vraiment des noms assez particuliers. Et vous découvrez la guerre et vous voyez bien que les sombres lunes vont perdre, ils sont en infériorité. Ça marche pas, voilà, ils vont se faire écraser. Et Siobhan Calypsa, elle c'est une guerrière, elle veut gagner. Et en fait elle veut pas gagner la guerre, elle veut que le combat cesse, elle veut qu'on arrête d'assassiner les peuples, leur peuple, enfin son peuple en tout cas. Elle se fiche un peu des Saints de Soleil, mais quand même c'est un massacre, voilà, elle veut arrêter. Elle traverse le champ de bataille, elle va voir le roi et elle lui dit voilà, je vous propose un accord de mariage. En gros elle offre sa vie en sacrifice pour sauver son peuple. Elle propose d'aller en Ulan, donc je suis désolée le livre est lourd. Donc je disais, elle propose d'aller en Ulan, la terre des Saints de Soleil, pour se marier à leur premier fils. En gros elle s'offre en sacrifice, elle va tout perdre, elle va perdre son loup parce que oui les loups sont vos âmes sœurs. En fait il faut que vous trouviez votre âme sœur en Delvani. Eux les Saints de Soleil je vous ai pas dit mais ils ont des lions géants, c'est pour ça que la couverture elle est comme ça, et le tome 2 vous avez un loup dessus. Donc je vous disais, 2 tomes sont sortis, j'ai été coupée parce que j'avais plus de place, j'avais oublié de vider la corbeille. 2 tomes sont sortis, le 2e tome vient de paraître en janvier. Il y a un loup sur la couverture et du coup c'est plutôt chouette, vous avez au moins 2 tomes. Je sais pas si c'est une duologie, je ne sais pas s'il y a plus de tomes, je me suis pas renseignée je vous avoue, mais je vais me renseigner parce que ça m'intéresse trop, j'adore cette saga. J'aime bien les personnages pour l'instant qui sont vraiment hauts en couleur, qui sont vraiment développés. L'univers pareil, il est riche, on développe une mythologie, on développe d'autres choses à côté, c'est-à-dire que vous avez
commencer, je vais vous montrer la première page comme ça. Où est-ce que c'est? Hop. Oh, je sais pas où c'est. En fait, il y a des pages d'une autre couleur qui... Voilà, ça comme ça. Hop. Et au niveau du travail éditorial, je vous ai pas montré mais c'est ouf. Vous voyez, il y a une page là qui est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des loups de chaque côté. Je trouve ça trop chou. Vous avez... Oh, c'est dur à une main. Un loup ici. Un loup là. Voilà. Donc le travail éditorial est plutôt chouette. Donc je vous disais, les personnages sont vraiment hauts en couleur. On découvre Siobhan qui est une jeune fille engagée, qui est une vraie guerrière. Hein. Elle est dingue cette fille. Elle a un sens de la rhétorique cette jeune fille. Enfin, c'est incroyable. J'adore ce personnage. Elle est super intéressante. Elle est piquante. Elle est intelligente. Elle sait parler, elle a vraiment un certain charisme, elle impressionne tout le monde alors que ce sont deux clans ennemis quoi, vraiment ils se détestent. Quand ils la voient arriver ils sont quasiment dégoûtés, les sombres lunes sont traitées de sauvages, etc. Les femmes sont rabaissées en Ulahan, il y a une portée féministe de ce côté là parce que Siobhan elle va montrer qu'elle est très forte au tir à l'arc, etc. Donc qu'elle n'est pas juste une femme potiche comme ils ont l'habitude d'en voir en Ulahan, parce que les femmes n'ont aucun droit vraiment là-bas, ce sont les hommes qui font absolument tout et tout, alors que les sombres lunes, eux, ils ont des femmes guerrières et tout, et ça choque personne, et voilà. On va voir en fait les différences entre les deux régimes, et ça aussi c'est intéressant, parce que ça vous montre les travers des deux. Bref, c'est super bien fait, c'est super bien écrit, j'adore la plume de Morgane Rugraff, c'est tout à fait adapté, il y a une dimension royauté dans sa plume, avec un langage plutôt soutenu en fait. Et c'est vraiment bien, c'est pas trop, c'est pas pompeux, c'est vraiment bien. J'avais vu beaucoup de bons avis sur ce roman, j'avais vu quelques avis mitigés qui m'avaient un petit peu refroidi, alors que franchement le résumé avait l'air dingue. Et là je suis à la moitié du roman, je suis comme dingue, c'est trop bien. Sinon, bah écoutez, je vais arrêter d'en parler là, sinon j'aurais plus rien à dire en update lecture. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu aujourd'hui Envers et contre-tome de Bev Thomas aux éditions J.C. Lattès. C'est un roman que j'ai trouvé d'occasion sur Rakuten, donc clairement je me le suis pris et il est en état nickel. C'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui en avait parlé, et apparemment va y avoir une grosse donnée, un gros côté psychologique plutôt, donc elle me disait il faut absolument que tu lises et tout. Ça a été écrit par une psychologue clinicienne, donc écoutez, on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai Douve de Victor Gilbert aux éditions Hugo Thriller. Il me faisait super envie. C'est une sorte, je pense que c'est un genre de thriller rural, on a l'impression en tout cas, je sais pas. On va aussi aller dans le passé de l'enquêteur, donc je vous en reparlerai. Ensuite Wish de Audrey Carlan aux éditions Gourmand. Je vous avais dit que je le découvrirais parce que le résumé faisait très psychologique là aussi, et pourtant Audrey Carlan, franchement tout ce qui était Calendar Girl et tout ça j'ai détesté, donc là en sachant qu'elle faisait un livre plus gros que les Calendar Girl, je me suis dit ok, elle va plus développer, ça va peut-être être mieux. Si clairement ça le fait pas avec ce premier tome, j'arrête là avec cet auteur, c'est que ça ne le fait pas du tout avec moi. Et ensuite j'ai reçu un colis Dupuis, j'ai reçu Lolicorne, donc le tome 1, La Grise Mine de Ced, Walsh et Gorobei. Ça a l'air chouette en fait, là aussi il y a, enfin si je l'ai demandé, il sort quand? Il sort là le 8 janvier, donc il est sorti pas pour vous, pour moi c'est demain. Ce qui me plaisait en fait dans ce truc, c'est que dans cette BD, c'est qu'on a un univers où, enfin qui est scindé en deux, c'est-à-dire que vous avez les beaux, les mignons d'un côté qui ont plein de privilèges, et les moches qui travaillent d'arrache-pied, et je pense qu'il va y avoir une belle morale sur l'apparence et tout. Enfin, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai reçu aussi Créature, donc le tome 1, La ville qui ne dort jamais de Bette Beder et JF, donc aux éditions Dupuis. Voilà, là aussi c'est un tome 1. Franchement en janvier-février il y avait plein de BD qui m'intéressaient, donc merci aux éditions Dupuis. En fait quand ils m'ont envoyé le catalogue je fais... Mais j'avais dit dans mes résolutions livresques que je prendrais moins de SP, mais là, bon, ce sont des BD, ça se lit, je peux lire les deux en une journée, c'est pas un souci. C'est pas comme les romans où ça me prend plus de temps. Mais j'ai dit il y a une limite ou pas, parce que là franchement il y en a trop qui me hype. Écoutez, j'en reparlerai bientôt, parce que bah on va les lire bientôt, voilà. Sinon, écoutez, c'est tout, je vais vous laisser sur ça, je vais aller prendre ma douche, parce que mes cheveux m'énervent, en plus ça fait n'importe quoi. Et puis ce soir c'est réunion virtuelle
Livre parce qu'on reprend. Là, la prochaine édition c'est mars. Dimanche je fais un club de lecture donc qui est déjà passé pour vous, mais sachez que je fais un club de lecture sur Virtual Livre donc qui se passe sur Discord. Les liens sont en barre d'infos et on papote lecture pendant souvent 2 heures. Hein. Souvent c'est de 16 à 18 en général, parfois moins. Mais voilà, souvent on commence à 16 h une fois par mois le dimanche et puis on se laisse porter. Si c'est moins, c'est moins. Si c'est plus, c'est plus. On se laisse porter. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce vlog vous plaira d'ailleurs. Puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Aujourd'hui on est dimanche 10, j'allais dire juillet, n'importe quoi, janvier. Et je viens juste de filmer 2 vidéos pour cette semaine. Donc vous aurez mercredi mon book haul de décembre et samedi un tag, vous verrez. Je vous montrerai. Et lundi, je mettrai pas le vlog de la semaine parce qu'en fait, je suis de garde samedi, dimanche. Donc lundi, je mettrai l'unboxing de ma box All Crate et le vlog, vous l'aurez le mardi ou un truc comme ça. Vous aurez peut-être beaucoup de vidéos la semaine prochaine. Mais c'est tout, c'est comme ça. Je suis de garde samedi 13 h jusqu'à lundi midi, enfin 9 h et après je fais ma matinée comme d'habitude, mais voilà, en gros c'est ça. Donc clairement j'aurai pas le temps de vous monter le vlog pour lundi et j'aurai pas le temps de vous le monter avant non plus. Je vais me reposer un petit peu la semaine pour tenir cette semaine de travail de 7 jours et demi. Voilà, je vais faire du lundi au lundi midi. J'ai pas envie, je vous avoue, ça me fait encore 47 heures de garde de week-end, voilà. Alors oui, heureusement ça sera payé, mais bon, faut les faire, hein. J'espère que ça sera calme parce que j'ai pas envie. Là aujourd'hui, on a fait le club de lecture sur Virtual Livre, c'était plutôt bien. On a eu pas mal de discussions et notamment ça a pas mal tourné autour de Plume Blanche. Je crois qu'on est un peu toutes séduites par au moins un titre de chez eux, donc c'est plutôt Chouette. Moi je suis toujours dans Lune Ardente de Morgane Regraff. Il me reste 100 pages à lire, donc je pense que je vais les terminer ce soir. En tout cas, j'aimerais bien les terminer ce soir. Ça me plairait bien. Au niveau réception et tout ça, j'ai pas reçu tant de choses que ça, je crois, cette semaine. J'ai reçu... Ah si, en fait si, parce que j'en ai acheté beaucoup. J'en ai acheté beaucoup, je vais vous le montrer, c'est juste là. Oula, je suis pas encore habituée à la perche à selfie, je suis désolée. J'ai reçu... Alors celui-là, il me faisait trop envie. J'ai reçu Les Voleurs de Fumée de Sally Green, qui a l'air super chouette, mais je connais pas en fait, je comprends pas trop le résumé, ça vous dit. Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs. Une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies. Un traître déterminé à venger le sang de son peuple. Vous voyez, vous avez déjà oublié le début en fait. Donc c'est un peu compliqué. J'ai reçu Solitude de Nico Takian, j'ai reçu Douve. Et j'ai reçu Ces orages-là de Sandrine Colette. J'en reparlerai dans un prochain vlog parce que ça va clairement être mes prochaines lectures. Donc voilà, ça sert à rien que je vous les présente forcément là. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Hier je suis allée voir mes parents. Il y avait en plus mon oncle qui est mon parrain et ma tante. Donc j'ai pu les voir alors de loin. Mais quand même c'était plutôt sympa de les voir après je pense 1 an sans les avoir vus à peu près. Au moins, même je dirais. J'étais contente de retourner chez mes parents un petit peu les voir. Tout le monde va bien, c'est super chouette. Je suis rentrée, j'ai pas fait grand chose en fait hier, j'ai programmé des choses mais pas fait plus de choses que ça, donc c'est pour ça que je vous ai pas pris. J'ai continué à lire Lune Ardente, j'ai lu je sais pas 40-50 pages mais c'est tout, j'ai pas eu trop le temps. Et aujourd'hui du coup il y a eu club de lecture. Cet après-midi j'ai aussi fait 14-15 je sais plus, photo Instagram parce que je vais redynamiser mon Instagram, on va y arriver les gars. Je vais redynamiser mon Instagram parce qu'en fait il y a je sais plus un an et demi je sais plus, franchement mon Instagram je l'avais plutôt bien lancé, je mettais un post par jour, ça marchait bien et tout, j'étais contente. Et puis il y a eu un moment donné où je me suis essoufflée, clairement je le sais, je me suis essoufflée et je postais plus qu'un post de temps en temps quand j'y pensais, vous voyez. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu ces échanges là avec vous et j'ai envie de le redynamiser. En plus mes parents m'ont donné des trucs qu'on avait eu en brocante ou des trucs comme ça qui peuvent être chouettes en décor.
en plus de ceux que j'ai déjà. Donc voilà, j'ai fait des nouvelles photos, j'espère que ça vous plaira, j'espère que le décor vous plaira. Et ça commence dès aujourd'hui, donc dimanche, donc pour vous c'est déjà posté, n'hésitez pas à aller voir. Et sinon j'ai reçu ma box No Make No Life, donc ma box de produits de beauté coréens et japonais que je vais ouvrir avec vous juste après. Et c'est tout. C'est tout pour cette semaine. Vous voyez, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas fait grand chose d'autre. J'ai quand même été super bien dans cette lecture, que j'ai pas envie de terminer et que j'ai envie de continuer en même temps en fait. En sachant que j'ai demandé à l'auteur du coup, et c'est bien une duologie. Donc j'ai l'entièreté de l'histoire à lire. J'ai le tome 2. Donc si je veux, je peux enchaîner sur le tome 2 en fait. Je sais pas, je vais peut-être faire ça, j'en sais rien. Il est où mon tome 2 déjà? Faudrait peut-être déjà le retrouver, il est là. J'avais, vous savez, j'avais pris le pack plume blanche, je vous l'avais montré en vlog. Et il est là. Et il est trop beau aussi avec les loups et tout. Faut pas utiliser le résumé, je vais me spoiler la fin du 1, mais voilà quoi. En plus, il est moins gros, je crois. Il fait combien? Il fait 300 pages, là où l'autre en fait 400. Donc il y a quand même une centaine de pages de différence. Il est aussi absolument magnifique. Ouais, il fait même pas 300 pages, il en fait 290. Donc voilà, il est sorti là en janvier cette semaine. Je sais pas, peut-être que je vais enchaîner parce que j'aime trop cette histoire et que c'est trop bien. C'est possible, comme ça au moins j'aurai le fin mot de l'histoire pour de vrai et j'aurai commencé et terminé une saga en 2021 dès la mi-janvier. Ça serait pas mal ça, vous trouvez pas? Ça serait pas mal. Donc voilà, je vais ouvrir ma box No Make No Life et puis il est déjà 19h30 donc après je vais aller prendre une douche pour demain pour me laver les cheveux et tout et je vais aller préparer à manger et tout et tout. Ça me saoule, je savais pas qu'il était déjà 19h30, ça passe super vite quand vous filmez une vidéo là, ça m'a pris plus d'une heure en fait donc forcément c'est passé super vite. Voilà, allez on va ouvrir la No Make No Life et puis je clôturerai ce vlog. Du coup, voilà la box dont je vous parlais, donc la No Make No Life, ce sont toujours des produits asiatiques, donc des produits pour le coup coréens ou japonais, hein, pas autres. Hop, voyez, on est sur ça et... Oh j'ai vu un truc qui a l'air trop bien. Valentine, I choose you, oh avec une petite Pokéball, oh c'est trop cool. Alors... Wow, elle est trop mignonne, regardez. Look at the fun I'm having today. Elle est trop mignonne cette petite trousse. Oh, elle est trop chouette. Du Hello Kitty quoi. Trop mignonne. Oh, c'est trop mignon. Pokémon Point Pack. Ah, c'est trop mignon avec le petit Pikachu. C'est quoi du coup? C'est alors... C'est clairement écrit en japonais. Peut-être un truc genre un masque, un truc comme ça. Je ne sais pas. Ah, 11 pieces. Donc je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, vous avez ça, peut-être qu'il faut que je me mette des Pikachu sur la tronche. Je ne sais pas. Ensuite, oh, c'est quoi ça? Pigimum. Alors... Bon, normalement, il y a toujours un... C'est pour mon nez? C'est pour mon nez. C'est pour les points noirs, je pense. Ouais, c'est ça. Ça doit être pour les points noirs. Ça doit être des petits masques. Ouais, c'est ça. Pour avoir un nez doux comme un cochon. Les Asiatiques aiment... Enfin, en tout cas, en Corée et au Japon, ils aiment beaucoup les cochons. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas les mêmes... Enfin, ça n'a pas les mêmes connotations qu'ici. En fait, les cochons, là-bas, sont vus comme mignons. Alors qu'ici, pas vraiment. Oh, c'est mignon! Donc un masque pour les yeux avec une super licorne. Ça c'est clairement du coréen. Ça c'est clairement du coréen. Bah regardez, hop, made in Korea. Voilà. Ensuite, Collagen Active Peel Off Pack. Donc pareil, pour faire un masque. Et pour enlever la peau morte et le sébum. Cool. Et normalement on peut faire 2 fois. Ça aussi c'est du coréen ça, ouais, made in Korea. Ensuite, oh il est trop mignon, lip cream. Oh j'ai un truc qui évolue, oh je suis trop contente. Oh il est trop cool, il est trop chouchou. Je vais l'utiliser ça c'est sûr. Et regardez les trucs évoluent. C'est quoi hein? Je ne sais pas ce que c'est. C'est du japonais Pressed Powder. Donc c'est de la poudre. Trop
trop mignon. Et dernier, un stick pour les joues Evoli. C'est trop classe. Ça doit être un blush, j'imagine. Ça doit être un blush. Oh, trop cool. Et ça, c'est bien de Corée, ça. D'accord. Bah dis donc, c'était clairement le thème geekos, hein. Parce que j'ai du Pokémon partout, j'ai du Hello Kitty. Ah, c'est trop chouette. Du coup, alors, hop. Bon, ça on l'a pas eu le clam gift. Arrêtez de me dire que les autres ont un cadeau. Oh. Hop, alors item line-up. Ah, je suis trop contente parce que du coup, vous voyez, j'ai eu les volis là. Enfin, j'ai eu les trucs cool. Là, j'ai eu les volis. Là, c'était... Ouais, je suis contente en fait. Dès qu'il y avait d'autres items possibles, il y a juste là où ouais, j'aurais bien pris les volis ou Pikachu. Mais ouais, cool. Je suis plutôt contente. Bon, bah écoutez, je suis très contente encore de cette box. Vraiment. Je vais pouvoir essayer tout ça. C'est chouette. Du coup, voilà, c'est terminé pour ce vlog qui est, je pense, un peu plus court que habituellement. Enfin, je pense, en fait, j'en sais rien. J'ai pas regardé au niveau des minutes. J'ai pas beaucoup filmé, mais je vous le mettrai en ligne quand même pour demain. Il faudrait que je le monte pour ça. Il va falloir que j'aille manger et que j'aille le monter. Et on va faire ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous trouvera en forme, en bonne santé. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à papoter en commentaire, à mettre un petit pouce bleu parce que ça c'est super important. Et ça montre que vous avez vu la vidéo en fait, parce que je trouve ça hallucinant. Alors je sais que sur la télé, quand vous regardez sur la télé c'est pas facile, mais quand on regarde le nombre de vues et le nombre de pouces bleus, on se dit... N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour montrer que vous êtes vraiment là en fait sur la vidéo et que vous êtes actif. Après sur la télé je vous en voudrais pas, allez, on va dire ça comme ça. Moi non plus quand je regarde sur la télé je mets pas de pouce bleu. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'être là et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? For you